Shalom ou Beracha. Vous savez, il y a un paradoxe qui me fascine depuis toujours. Est-ce qu'une blessure euh, peut vraiment être un signe de victoire? Et est-ce qu'une faiblesse, une faille, peut être la preuve ultime de notre invincibilité? Ça paraît complètement contre-intuitif. C'est vrai que ça va à l'encontre de la logique habituelle. Et pourtant, c'est vraiment au cœur d'un des récits les plus intenses de la Torah. On est dans la paracha de Vayitchlach. La nuit, avant les retrouvailles très tendues entre Yaakov Avinu et son frère Esav. C'est un moment de solitude, de peur. Et là, un personnage mystérieux, un ange, se bat avec lui jusqu'au lever du jour. Le verset clé, dans Béréchit, chapitre 32, nous dit « Il vit qu'il ne pouvait le vaincre et toucha le creux de sa cuisse ». En hébreu, ça donne « Vayar kiloyach ollo, vaya beaf yerecho ». Et ma question, elle est simple. Si l'ange lui-même voit qu'il ne peut pas gagner, pourquoi cette blessure? Pourquoi laisser cette marque, ce boitement, si la victoire de Yaakov est totale? C'est toute la question, et c'est là qu'on touche à un secret fondamental de notre histoire et même de notre psychologie. Ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui en s'appuyant sur des textes comme le Zohar, le Shla Akadosh ou les enseignements du Shvil Epinas, c'est de renverser complètement la perspective. D'accord. On va tenter de montrer que cette blessure, ce n'est pas une défaite partielle. Ce n'est même pas une simple cicatrice. C'est peut-être la pièce la plus importante du puzzle. L'idée, c'est que nos propres faiblesses, ce qu'on pourrait appeler notre guide anaché personnel, Ce défaut qui revient tout le temps. exactement, cette mauvaise habitude dont on n'arrive pas à se défaire, eh bien ce n'est pas un échec. C'est une sorte de collecte de données, un processus de recherche et développement indispensable pour construire quelque chose d'éternel, le troisième temple. Une collecte de données. J'aime beaucoup cette image. Ça nous sort du schéma classique de la faute et de la punition. Alors, commençons par le début. Le Zohar, il nous dit bien que ce combat, ce n'est pas juste une anecdote, c'est une matrice, n'est-ce pas, Sam? Absolument, c'est le prototype, le modèle de toute l'histoire. C'est ce que la tradition appelle la galoute, l'exil, cette longue nuit de confrontation, et la Géoula, la rédemption, qui arrive avec l'aube. Toute notre histoire serait contenue dans cette seule nuit. En germe, oui. Et la blessure elle-même est un symbole d'une précision incroyable. L'ange frappe au kaf yéréo, le creux de la cuisse, et nos sages y voient un rémèze, une allusion très claire. La cuisse, avec ses deux tendons principaux, les guidés anachais, Représente les 2 premiers temples de Jérusalem. voilà. D'accord, donc l'ange frappe les temples. Et l'histoire, nous a bien montré qu'ils pouvaient être frappés puisqu'ils ont été détruits. Mais pourquoi? Quelle était leur vulnérabilité? Eh bien, leur vulnérabilité, c'était leur nature même. C'était des kélim, Des réceptacles oui, des réceptacles, des constructions d'une sainteté immense, mais matériels. faites de main d'homme. Et tout ce qui est matériel, tout ce qui est construit par l'homme, porte en soi une date d'expiration potentielle, tu vois. C'est la nature des choses dans notre monde. C'est ça. L'ange, qui représente les forces d'opposition, peut s'attaquer au kélim. Il peut frapper l'enveloppe extérieure, le bâtiment, nos institutions, notre corps même. Tout ce qui est temporaire, tout ce qui constitue la cuisse sur laquelle on s'appuie en exil, est à sa portée. Et alors, et c'est là que je veux en venir, le verset prend bien soin de préciser, avant même de parler de la blessure, qu'il yaollo, il vit qu'il ne pouvait le vaincre. Ça change tout. Ça change absolument tout. Si les temples sont cette cuisse qui est blessée, quelle est cette partie de Yaakov que l'ange, lui, ne pouvait pas vaincre? Qu'est-ce qui est hors de sa portée? C'est le cœur du sujet. Il y a une distinction capitale entre le contenant, qui peut être abîmé, et le contenu, l'essence, qui, elle, est inviolable. Et cette essence, selon nos maîtres, c'est précisément le troisième temple. Celui qu'on appelle le Bet Elokei Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov. Et sa différence fondamentale, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas décrit comme une construction humaine. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est une réalité spirituelle qui descendra dans notre monde. Ah, d'accord. Et c'est cette origine divine qui garantit son éternité. Cette essence, c'est l'âme d'Israël, ce point de connexion indestructible avec le divin. L'ange peut nous faire boiter, mais il ne peut pas éteindre cette flamme. Attendez, j'essaye de me représenter ça concrètement. C'est un peu comme si on avait un logiciel ultra puissant. L'ange, ce serait une sorte de hacker. Il peut attaquer le système, mais il ne peut pas corrompre le code source. C'est une analogie excellente. On peut même la pousser plus loin. Imaginez toute l'histoire comme le développement d'un logiciel divin. Les 2 premiers temples, c'était la version 1.0 et la version 2.0. Des versions magnifiques, mais Magnifique, révolutionnaire.
mais qui contenait des failles de sécurité. Des bugs, quoi. La blessure de Yaakov, ce point faible au creux de la cuisse, c'est ce bug systémique. Et donc, l'ange, ce n'est pas un hacker qui veut tout détruire. Dans cette analogie, son rôle serait plus subtil. Précisément, il n'est pas là pour effacer le programme. Le verset le dit bien. Lo yohol, lo. Il ne peut pas le faire. Son rôle, c'est celui d'un bêta-testeur. Un testeur de stress, mais alors impitoyable. D'accord. Sa mission, c'est de trouver les failles, d'appuyer exactement là où ça fait mal, là où le système est vulnérable, pour révéler le bug. C'est une idée vertigineuse. Le mal ne serait pas là pour nous détruire, mais pour nous montrer où on doit se renforcer. Appliquons ça à notre vie personnelle, à notre Avodat Hashem, notre service divin. Chaque fois qu'on trébuche, qu'on retombe dans un travers qu'on pensait avoir surmonté. Un accès de colère, un moment de doute. Voilà, une paresse spirituelle. Ce n'est pas un échec total du programme. C'est une donnée vitale. C'est un rapport de bug qui est envoyé automatiquement au développeur en chef, si on peut dire. La douleur qu'on ressent, ce boitement moral, c'est la preuve que le système est en train d'enregistrer une information cruciale pour sa propre mise à jour. Donc, la honte ou le désespoir qu'on peut ressentir après une chute, c'est une mauvaise lecture de l'événement. On devrait plutôt se dire « Ok, rapport de bug envoyé, le système apprend. » Exactement. La douleur de la faiblesse n'est pas le signal d'une défaite, mais la preuve que le système est en cours de perfectionnement. Toutes ces données, toutes ces faiblesses révélées pendant la longue nuit de la galoute sont méticuleusement collectées. Et pourquoi? Pour préparer la suite. Pour préparer le lancement de la version 3.0, le troisième temple, une version qui, grâce à l'identification et à la correction de toutes les failles précédentes, sera parfaitement stable, sécurisée et éternelle. La blessure n'est pas un accident de parcours, c'est une étape nécessaire du protocole de sécurisation. Ça change radicalement notre façon de voir l'exil, la galoute. Ce n'est plus une salle d'attente cosmique où on attend passivement que ça s'arrange. C'est un laboratoire actif, un centre de recherche et développement pour la rédemption. C'est un laboratoire ou un bêta-test à l'échelle de l'histoire, oui. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque chute, personnelle ou collective, tout ça participe à l'élaboration de la perfection finale. Identifier son propre guide anaché, ce point faible qui nous fait trébucher encore et encore, ça devient l'acte même de tailler les pierres du bâtiment éternel. Mais si on pousse la magie du bêta-testeur, il y a quelque chose qui me trouble. Quelle est la motivation de l'ange? Un bêta-testeur, il est payé pour améliorer le produit. Mais l'ange Samaël, le Yetzerara, a priori, il ne nous veut pas du bien. Comment ça colle? C'est là qu'intervient l'enseignement extraordinaire du Shla HaKadosh sur le nom même de l'ange, Samaël. Ce nom, en hébreu, il est composé de deux parties. La première, les lettres Samem, Mem, Smem. La racine de Sam, le venin, le poison. Exactement, l'impureté, la force d'opposition pure. Mais la deuxième partie, c'est El. C'est un nom divin de sainteté. Le nom du mal contient en lui-même un nom de Dieu. Oui. Et le Shla HaKadosh nous révèle une prophétie. À la fin des temps, la partie impure, le smem, le venin, sera définitivement ôtée de la réalité. Comme on filtre un poison, Et qu'est-ce qui restera? il restera à elle, la partie sainte. Ça veut dire que l'adversaire lui-même sera transformé. La force d'opposition, une fois sa mission de bêta-testeur accomplie, sera dépouillée de sa négativité pour ne révéler que l'étincelle divine qui lui donnait son existence. Son travail, qui nous paraissait malveillant, se reviendra avoir été Un service. une louange à Dieu. D'ailleurs, c'est ce que l'ange demande à Yaakov. « Laisse-moi partir, car l'aube se lève, et je dois chanter ma louange. » Shira, il ne peut chanter qu'après avoir été vaincu. Qu'après avoir accompli sa mission, qui était de révéler la force indestructible de Yaakov. La transformation de la lutte en chant. C'est magnifique. Alors, si on devait en tirer un outil concret pour les moments difficiles, quand on se sent submergé par une faiblesse, par un échec, on fait quoi? L'outil mental le plus puissant, c'est de se souvenir de ces trois mots au cœur du verset Shakarti. Lo, Yahol, Lo. Il ne peut pas me vaincre. Cette pensée, ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est un rappel de notre véritable nature. L'échec que je ressens, la blessure, la chute, tout ça est réel, bien sûr, mais ça touche le Kéli, le contenant, la carrosserie. Mais pas le moteur. Pas le moteur, pas le code source, pas l'essence. En se disant « Lo Yarol Lo », on se reconnecte à cette partie de nous qui est déjà parfaite et éternelle. On recadre l'événement.
Ce n'est pas la preuve de ma nullité, c'est une information précieuse sur une faille à corriger. Et il y a un autre détail magnifique dans le texte. Juste après cette nuit terrible, alors que Yaakov avance en boitillant, la Torah dit « Vayizra lo Hashemesh » et le soleil se leva pour lui. Non, c'était un miracle. Le soleil s'est levé plus tôt, spécialement pour lui. C'est l'image parfaite de la Géoula, la rédemption, qui arrive pour guérir la blessure. Et ce n'est pas un simple retour à la normale. La lumière qui guérit est plus intense. Le troisième temple, ce n'est pas juste une reconstruction des deux premiers. Il les intègre, il les sublime, il leur donne leur sens final. C'est un peu comme le kintsugi, cet art japonais. C'est exactement ça. On répare les céramiques brisées avec de l'œuvre. La fêlure n'est pas cachée. Au contraire, elle est soulignée. Elle devient la partie la plus précieuse de l'objet. La blessure guérie de Yaakov est plus forte que la cuisse qui n'a jamais été touchée. La cicatrice devient une œuvre d'art. La preuve de la résilience du système. C'est une pensée incroyablement optimiste. C'est un optimisme qui n'est pas naïf, tu vois. Il ne nie pas la douleur de la blessure ou la réalité de la lutte. Au contraire, il leur donne un sens ultime. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question à emporter avec soi. Je vous écoute. Si nos blessures sont les points de collecte des données pour construire l'éternité, alors la question devient très personnelle. Quel est ce bug sacré dans ma propre vie? Quelle est cette faiblesse récurrente, ce trait de caractère qui me fait chuter encore et que je déteste plus chez moi? Et si, au lieu de le voir comme mon plus grand échec, je commençais à le considérer comme le chantier principal de ma construction spirituelle? Comme la clé de voûte. Et si cette faille, une fois comprise, analysée et offerte à Dieu, pouvait devenir non pas ma honte, mais la véritable clé de voûte de mon édifice personnel et éternel. Il y a une proximité sonore en hébreu entre le mot Eafkut, la lutte, et le mot Avak, la poussière. Peut-être que le but de la lutte, ce n'est pas de ne plus jamais tomber, mais d'apprendre à transformer la poussière de nos chutes en la matière première du champ de notre vie. Transformer la poussière de nos chutes en chant, c'est une perspective qui change tout. Qu'Hachem nous donne la force de voir nos propres luttes sous cet angle et qu'on puisse voir rapidement et de nos jours la venue de la Géoula complète avec la construction de cette version 3.0 parfaite, le troisième temple. Un temps où toutes les blessures de l'exil, toutes nos chutes et nos rapports de bug trouveront leur résolution et seront transformés en une bénédiction et une joie éternelle. Amen.